Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Douglas Kyungeka et je viens en ce jour vous partager la parole de Dieu dans notre émission La Voix qui crie dans les déserts. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre et je sais que la parole de Dieu vous fait énormément de bien et nous prépare tous au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais démarrer une série d'enseignements qui sera bref, mais pour vous préparer par rapport au temps difficile que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je parlerai d'un sujet qui est capital, d'un sujet que la Bible parle beaucoup en ce qui concerne la fin des temps, les questions de la séduction. Donc je parlerai de la séduction sous plusieurs formes. Je parlerai des différentes formes de séduction. Et bien avant de rentrer dans le vif du message, je vais vous inviter à la prière au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je te bénis, je te loue pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Seigneur, laisse que ton esprit puisse nous enseigner ta parole, Seigneur. Il est écrit que tes paroles sont esprit et vie. Laisse qu'elles puissent nous communiquer la vie, qu'elles puissent nous instruire, nous enseigner, afin de nous préparer à ton retour imminent. Il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous voulons, Seigneur, être prêts parce que la trompette va bientôt sonner. Au nom de Jésus-Christ, parle à nos cœurs, convainc-nous de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit et inspire les paroles de notre bouche et que ton onction nous couvre. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, le thème que je vais aborder avec nous aujourd'hui, c'est principalement sur la séduction. Qu'est-ce que c'est la séduction? Le mot séduction vient du grec égéro, si on peut le dire ainsi, qui veut dire conduire hors de la vérité. Planao, qui nous parle du fait de conduire hors la vérité, sortir du droit chemin ou encore égarer. Donc, je disais que le verbe, ou le mot plutôt, séduction, vient du grec planao et qui signifie conduire hors de la vérité et égarer ou encore sortir du droit chemin. Et l'un des derniers messages de notre Seigneur Jésus-Christ avant son arrestation, sa mort et sa crucifixion et sa mort était dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu 24, c'est un message prophétique. Pourquoi? Parce qu'il concerne des événements qui vont arriver déjà lorsque ce message était donné au temps de Jésus-Christ, dans la suite des temps, après le Seigneur. À partir du premier verset, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit ensuite sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, le Seigneur va commencer d'abord en parlant des signes de la fin des temps à mettre en avant, en exergue, le mot qu'on appelle la séduction. Parce qu'il va y avoir la séduction qui va s'intensifier. Et au verset 11, il nous dit, toujours de Matthieu 24, plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il parle de l'émergence de faux prophètes, de l'émergence de faux docteurs, des faux serviteurs qui vont se lever pour séduire beaucoup de gens. Et Matthieu 24, le verset 24, Jésus dit encore, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc là encore, il nous parle de la séduction qui va toucher même les élus, même ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et parmi les élus, certains aussi seront séduits. Alors, la question qu'on peut se poser, d'où vient la séduction? La séduction vient du diable. La séduction vient du serpent. Nous le voyons au commencement même, dans le livre de Genèse, au chapitre 3,
lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, Adam et Ève, il va les placer dans le jardin d'Éden, il va leur donner un ordre. Ils pouvaient manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'en mangeant, qu'ils ne meurent. Et au chapitre 3 de Genèse, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, nous voyons la présence du serpent. Le serpent ici était un des animaux des champs. Bien évidemment, le diable est passé par le serpent pour séduire Ève, et Ève par la suite a convaincu son mari et les deux ont succombé dans le péché, dans la désobéissance. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 11, si vous prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, là aussi, la Bible nous parle de la séduction. Paul fait une analogie entre Genèse 3, l'approche du serpent avec Ève, et également la séduction du serpent qui est le diable. Apocalypse chapitre 12, de verset 9, appelle le diable le serpent ancien ou le dragon rouge feu. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 4, Paul nous dit ceci: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc ici, Paul fait l'analogie, il fait une comparaison. Il dit de même que le serpent séduisit Ève. Donc dans Genèse 3, Ève a été séduite par le serpent. Donc le serpent était à la base de la séduction d'Ève pour sortir Ève et Adam du droit chemin, pour sortir Ève et Adam loin, les amener loin de la vérité et les éloigner du Seigneur. Il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et on nous dit dans Genèse 3 que le serpent était l'animal rusé. Donc le diable utilise la ruse pour sortir les gens du plan de Dieu. Et n'oubliez pas que le serpent, quand Paul parle du serpent, vous devez comprendre que le serpent était aussi un emblème de la sagesse. Le serpent représentait aussi la sagesse dans la culture ou dans la civilisation grecque. Les Corinthiens étaient des Grecs, vous comprenez? Et puis les Corinthiens aimaient beaucoup la sagesse, ils aimaient beaucoup, et je développerai cela lorsque je vais nous parler de la séduction par la philosophie. Comment est-ce que le diable utilise la philosophie, les courants des pensées, les raisonnements, les faux raisonnements pour égarer les hommes loin de Dieu. Donc ici, Paul insiste, parce que puisque le serpent séduisit Ève par sa ruse, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de Christ. Donc, qui sont ceux qui peuvent être séduits? Ce sont ceux qui sont sur le droit chemin. On ne peut pas être séduit si on est déjà en dehors du droit chemin. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas Jésus sont déjà dans la séduction. Ils sont déjà sous l'empire du diable. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 le dit. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, maintenant, pour nous qui sommes des élus, le diable s'efforce pour nous sortir du droit chemin. La raison pour laquelle Jésus-Christ dit, en parlant des signes de la fin des temps, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alors, la première sorte de séduction que j'aimerais partager avec nous en ce jour, c'est la séduction du péché. Il y en a plusieurs. Il y a la séduction par son propre cœur, il y a la séduction par la philosophie, il y a la séduction par le monde, vous avez la séduction spirituelle, vous avez la séduction par des faux miracles. Et on aura l'occasion de développer point par point. Alors, laissez-moi juste nous introduire aujourd'hui par la séduction du péché. Et vous allez prendre avec moi un autre texte dans le livre de Hébreux au chapitre 3. Hébreux chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Hébreux chapitre 3, le verset 12 au verset 13, l'auteur nous dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »
Alors ici, l'auteur nous parle de manière claire qu'il y a une séduction qui vient du péché. Alors, avant de comprendre la séduction sur le péché, définissons d'abord c'est quoi le péché. Le péché, j'aime souvent le dire, c'est l'œuvre du diable manifestée à l'encontre de l'humanité. Le péché, c'est la désobéissance aux ordres de Dieu, à l'ordre de Dieu. C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et la loi divine, c'est ça qui régit le monde. C'est ce qui amène l'ordre. C'est ce qui fait que la gloire et la présence de Dieu peuvent se manifester à la face de l'humanité. Mais si l'ordre est renversé, c'est le désordre, et le désordre amène la mort. Alors, le péché détruit l'œuvre de Dieu. Le péché a pour salaire la mort. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est vie. La loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu apporte la vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, si vous désobéissez à la parole de Dieu, vous tombez dans l'endurcissement du péché et ce péché vous conduit certainement à la mort qui est spirituelle et ensuite à la mort éternelle qu'on appelle la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors, vous allez comprendre que le péché cache un certain plaisir. Cela veut dire quoi? Dieu connaît le revers des choses. Il sait ce qu'il y a derrière chaque chose. Et regardez avec moi, lorsqu'il va créer l'homme, il le place dans le jardin. Parce que le mystère de l'iniquité agissait déjà. Parce que le diable était déjà précipité sur la terre. Il y avait la présence du mal. Alors, Dieu ne voulait pas que l'homme créé à son image, dans cette gloire parfaite, puisse avoir la connaissance et expérimenter le mal. Parce que le mystère de l'iniquité agissait déjà. Il y avait ce mystère qui a commencé depuis le ciel et Lucifer a été précipité avec ses anges. Alors, Dieu place l'homme sur la terre. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas que l'homme ne puisse pas avoir cette connaissance, mais Dieu ne voulait pas que l'homme puisse connaître et expérimenter le mal. Parce que Dieu seul peut connaître le mal sans être affecté par le mal. Alors que nous, en tant qu'humains, en connaissant le mal, forcément, nous allons être affectés par ce mal. Alors, il avait tous les arbres à sa portée, mais le serpent va l'emmener à toucher à l'interdit. Laissez-moi vous dire, avec Dieu, dans la loi de Dieu, il y a toujours des interdits. Il y a toujours des choses que Dieu ne veut pas qu'on puisse toucher, expérimenter, connaître. Oui, vous voyez, goûter. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous soyons heureux. Non, parce que tout simplement, ces choses cachent la mort. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, on peut dire aux gens, attention à la drogue. Les gens voient juste le plaisir que la drogue peut procurer lorsqu'on la consomme. Mais derrière la drogue se cache beaucoup de mauvaises choses. Se cache la mort. Quand Dieu nous dit de ne pas vivre dans le mal, et parce qu'il sait que derrière le mal, il y a quelque chose de négatif, quelque chose qui détruit. Et c'est ça la force du péché. Parce que lorsque tu le pratiques, ça te procure comme un certain plaisir. Mais derrière ce plaisir se cache la mort. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu savait que la mort était là. Et Dieu avertit l'homme. Mais lorsque le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit. Et quand il séduit, donc séduire, c'est aussi présenter les choses d'une manière avec de donner des belles représentations des choses, alors que derrière, il se cache quelque chose de mauvais. C'est comme si on va vous présenter un beau plat, un bon poulet, mais ce poulet-là qui contient un poison. Tu vas manger le poulet parce que tu regardes le poulet, oh là là, quel beau poulet. Mais après avoir mangé le poulet, le poison s'est inoculé dans ta vie et tu risques de mourir.
tu vas mourir. Vous voyez? Et c'est ça le péché. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait oublier le danger qu'il y a, les pièges qui se cachent derrière les mauvaises choses, et il te fait miroiter les belles choses. Et une fois que tu goûtes à ces choses, c'est fini. Le mal entre en toi, et ce mal te ronge. Vous voyez? Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour être dans la gloire de Dieu, dans la Shekinah de Dieu. Mais c'est ce péché qui a séparé l'homme de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, la séduction du péché est terrible. L'Église a été rachetée par le sang de l'agneau, appelée à vivre dans la sanctification. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout pour pousser les hommes à pécher, au point où les hommes, voire les chrétiens, n'ont plus peur du péché. Ils n'ont plus peur, alors que le péché doit nous faire peur, parce que c'est le domaine du diable, parce que le péché conduit à la mort. Le péché nous sépare de Dieu, mais de manière éternelle, parce que le péché est grave et que rien ne pouvait racheter l'homme de ce péché. Le Dieu est venu lui-même en chair. Jésus-Christ est venu pour régler le problème du péché. La Bible nous dit dans Corinthiens 15, verset 3, en parlant de l'évangile qu'il faut retenir dans les thèmes que Paul a annoncés, sinon nous croyons en vain. Il dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il a été ressuscité pour notre justification. Alors, nous devons comprendre que le péché séduit. Et dans le livre de Romains, au chapitre 7, où Paul va essayer de parler de la puissance de la loi face au péché, Romains chapitre 7, le verset 1er au verset 11, il est dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit: tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit. Alors là, regardez encore, on nous parle de la séduction. Le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, le péché ne pourra que vous séduire, nous séduire. Alors, après qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu était par la suite obligé de donner à Moïse les lois, les commandements qui révélaient au fait le péché, qui révélaient les faits et les actions du péché par la nature et l'essence qui étaient déjà inoculés en chaque homme. Voyez? Donc nous avons le péché par essence, c'est-à-dire nous naissons pécheurs, et nous avons aussi les péchés par des actes. En pensée, en acte, on peut aussi pécher. Mais on peut ne pas pécher en parole, on peut ne pas pécher en pensée, mais notre état en tant qu'être humain, c'est un état de péché. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam et de Ève. Alors, puisque le commandement est venu, la loi maintenant nous dit que la convoitise est un péché, voler est un péché, commettre l'adultère est un péché, toutes ces choses c'est un péché. Ça fait que nous avons cette connaissance, mais cette connaissance ne nous libère pas du pouvoir du péché. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes, voire même des chrétiens, ils savent que l'homosexualité c'est un péché, ils savent que l'adultère est un péché, ils savent que la fraude est un péché, ils savent que l'ivrognerie est un péché, ils savent que la sorcellerie, la magie c'est un péché. Toutes ces choses sont des péchés, mais ils n'ont pas la force de sortir de là. Paul dit, il y a en moi deux lois. Je sais faire le bien, mais je n'arrive pas. Il y a en moi une loi contraire à la loi, de ma volonté. J'ai le pouvoir, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera
me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché. Et la bonne nouvelle est quoi? La bonne nouvelle est que face au péché, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Donc Jésus est venu pour nous délivrer du péché, nous délivrer aussi de la séduction du péché. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un enfant de Dieu qui a été certainement gagné par le péché, qui peut vivre aujourd'hui dans le péché parce qu'il se sent comme lié, comme enchaîné, comme emprisonné. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Tu peux invoquer le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus est toujours valable pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous racheter et pour nous rendre libres. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous libérera. Il est venu pour cela. À celui qui nous aime, nous dit Apocalypse 1, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous avons été rachetés, non par de l'or, non par de l'argent, ni par des choses périssables, mais par le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, du sang de l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Bien-aimés, la séduction est en train de gagner. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons un temps où beaucoup de personnes, beaucoup même de prédicateurs, oui, j'en parle avec l'âme, tombent dans le péché. Et ma prière est que nous puissions comprendre que c'est le plan du diable. Le diable met tout en œuvre pour que l'homme puisse se rébeller contre Dieu en vivant dans le péché. Il vaut mieux encore reconnaître son état et crier au secours plutôt que de justifier. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui risquent d'aller en enfer parce qu'ils veulent justifier. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Malheur à ceux qui changent l'amertume en joie, en douceur. Malheur à ceux qui, oui, qui changent les ténèbres en lumière. Dieu est lumière et le péché, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Si tu es dans un péché, ne te condamne pas. Que personne ne te condamne. Sache que tu peux sortir de là. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Mais si tu commences à le justifier, c'est là que ça devient difficile. C'est là que ça devient pire pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus avoir accès au pardon. Jésus-Christ est venu non pour les gens qui se portent bien, mais il est venu pour ceux qui se portent mal, qui sont sous l'empire du péché, sous l'emprise du péché. Alors, ma prière ce soir, ma prière en ce jour, est qu'au travers de cette parole, de cette prédication, de ce message, sur la voix qui crie dans le désert, que Dieu puisse te délivrer de ton péché. Si tu es en ménage avec un homme marié, sors de là. Tu peux toujours recommencer ta vie à zéro avec Jésus. Ne regarde pas le temps perdu. N'écoute pas la voix du serpent, la voix du diable. Le serpent est toujours là pour te parler, pour te dire non, reste dans ce ménage. Tu tires profit. C'est à cause de cet homme marié qui te donne beaucoup d'argent que tu peux nourrir ta vie, tu peux nourrir ta famille. Il te ment, il te trompe. Dieu n'a jamais abandonné toutes les personnes qui ont mis leur confiance en lui. Alors tu peux sortir de cette séduction. Ne t'endurcis pas. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. N'endurcis plus ton cœur. Viens à Jésus. Offre-lui ta vie. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, dis-lui, me voici tel que je suis. Délivre-moi. Délivre-moi. Et sa main de puissance, et par la puissance et l'action de son esprit, il viendra et il te touchera. Il te sortira de la drogue. Il te sortira, oui, de cette dépendance de la cigarette. Il te sortira, oui, du tabagisme. Il te sortira de l'alcoolisme. Il te sortira, oui, de la fornication. Il te sortira de la fraude. Il te sortira de la magie, de la sorcellerie. Il te sortira de l'homosexualité. Il te sortira des ténèbres. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce que Jésus-Christ est la lumière. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ.